Alors, on a le plaisir d'accueillir Martin Alix. Bonjour Martin. Bonjour. On va parler de private equity, de non-coté, d'investissement non-coté en bon français, avec Primopact. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer la philosophie de Primopact? Bien sûr, merci de m'accueillir tout d'abord. Primopac, c'est une unité de compte qu'on a mis à disposition dans nos contrats d'assurance vie, notre plan épargne retraite. Ça reposait sur trois principes de base. Le premier, c'était d'amener une nouvelle classe d'actifs au sein de nos allocations avec un profil de risque et rendement différent de ce qu'on pouvait déjà proposer. Le deuxième, c'était d'avoir une qualité institutionnelle. Disons que l'idée, c'est vraiment de se positionner sur des transactions et des types d'investissements auxquels ont accès les plus grands institutionnels de la place sur ce segment du capital investissement. Et enfin, le troisième pilier, c'est la partie liquidité. Et finalement, c'est un peu le corollaire du deuxième pilier. C'est grâce à cette qualité institutionnelle qu'on peut apporter de la liquidité au sein de nos contrats d'assurance vie. Alors, on va s'arrêter sur ces trois caractéristiques de Primopact. Tout d'abord, en effet, quel type d'investissement, quel type de sous-jacent, de participation on peut retrouver dans ce fonds, dans cette unité de compte? On va, avec Primopac, se positionner sur un segment particulier du capital investissement, c'est le capital transmission. L'idée, c'est d'investir sur des entreprises matures, qui ont déjà un business model éprouvé, qui ont déjà fait leurs preuves et qui cherchent aujourd'hui à accélérer leur croissance via différents projets qui peuvent être organiques, développement de produits ou nouveaux services, ou encore des acquisitions à l'étranger. Donc pas de start-up qui sont au tout démarrage avec peut-être plus de potentiel de gains, mais aussi plus de risques. Là, on est sur le haut de la courbe, des projets qui sont mûrs et qui ne devraient pas, si tout va bien, poser trop de difficultés. Exactement, c'est vraiment des entreprises qui cherchent à accélérer leur développement. On a quelques lignes en portefeuille en fait. Quelques exemples peut-être? Oui, Primopact, on investit via des fonds de type institutionnel et certains de ces fonds, qui sont Ardian, Bridgepoint, Euraseo, KKR, investissent du coup prennent des participations dans l'entreprise que j'ai évoquée à l'instant. On a une participation dans Picard par exemple, on a une participation dans Dork, qui est une société ophtalmologique aux Pays-Bas, mais assez diversifiée en termes d'activité finalement. Par contre, un point commun, vraiment cette maturité d'entreprise. On n'est pas là, comme vous l'évoquiez, à vouloir prouver quelque chose, à prouver son existence. On est vraiment là pour accompagner sa croissance et accélérer son développement. Alors, deuxième enjeu, la liquidité, parce que souvent le corollaire de l'investissement dans le non-coté, c'est qu'il faut s'engager pour 5, 7, 10 ans, 12 ans. C'est des investissements de longue haleine, parce que justement, il n'y a pas, comme sur les marchés cotés, cette liquidité quotidienne. Effectivement, c'est aussi ce qui est intéressant avec la classe d'actifs, c'est qu'elle a une volatilité qui est réduite. On est avec des valorisations qui sont généralement trimestrielles. Par contre, intrinsèquement, la classe d'actifs a un temps, a une inertie, un temps de déploiement des fonds, de mise au travail de cet argent et finalement pour récolter le fruit de ces investissements, c'est quelque chose qui prend du temps. On est effectivement sur Primopact sur une durée d'investissement recommandée de 10 ans, justement pour aller chercher cet accroissement de la valeur qu'on va avoir à travers ces participations. Et avec la qualité institutionnelle que j'évoquais tout à l'heure et le fait d'avoir proposé cette unité de compte, ce type de support au sein d'un contrat d'assurance vie, on a un assureur, ici Oradea-Vie, filiale de Société Générale Assurance, qui va assurer la liquidité. C'est-à-dire que par exemple, j'investis en année 1 et puis année 2, je change d'avis ou quelles que soient les raisons, j'ai envie de récupérer mon argent, je peux le faire. Effectivement, vous pouvez le faire à tous les 15 jours. Et en fait, c'est l'actif général de Société Générale Assurance qui va récupérer les actifs au sein de son portefeuille, convaincu de la qualité institutionnelle justement qu'il y a au sein de ce support d'investissement. Et donc moi, je ne vais pas être trop pénalisé par les frottements d'entrée ou de sortie, des frais. Alors, c'est une bonne question, effectivement. C'est une unité de compte qui n'a pas de droit d'entrée, qui n'a pas de droit de sortie, pas de pénalité en cas de sortie. Donc quand on parle de liquidité, c'est une liquidité totale et tous les 15 jours. Malgré tout, j'imagine qu'il y a quand même des frais, parce qu'il y a plusieurs strates, hein. Il y a les institutionnels qui investissent dans ces entités, et puis vous par-dessus, hein, c'est un fonds de fonds. Oui. Donc ça rajoute, ça entasse des frais de gestion. Alors, comme un organisme de placement collectif, effectivement, vous avez raison, on va aller chercher de la diversification avec ce support. Il y a des frais de gestion sur Primopact qui sont de 2,3% par an. On a après les frais du contrat. Et finalement, c'est ces frais du contrat aussi qui permettent d'assurer la liquidité que j'évoquais tout à l'heure, quand les frais du support, eux, vont aller chercher la qualité institutionnelle qu'on évoquait ensemble. À qui ça s'adresse? Est-ce qu'il y a une clientèle particulière qui est plus à même d'investir dans ce support? Alors, on a une accessibilité du support à partir de 5 000 euros. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment démocratiser la classe d'actifs tout en ne reniant pas la qualité institutionnelle qu'on voulait mettre.
Donc elle est à la fois pour des gens qui peuvent suivre aujourd'hui les différentes opérations de capital investissement qu'il peut y avoir dans les différents journaux et qui n'ont jamais eu l'occasion d'accéder à la classe d'actifs, encore moins sur cette partie capital transmission. Donc je dirais c'est vraiment quelqu'un qui va aller chercher de la diversification aussi au sein de son allocation. Et essayer de muscler un peu son rendement. Et essayer de muscler son rendement, oui. Justement, à propos de muscles, quelle performance on peut s'attendre, qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce que c'est vrai que l'univers du non-coté est très large. Hein. Je rappelais les startups, elles peuvent mourir ou faire x10. Là, on peut espérer quoi à horizon 10 ans? On affiche un objectif prudent de rendement annualisé de 6%. C'est une unité de compte qu'on a lancée maintenant il y a 1 an et demi, sur laquelle on a réouvert une période de commercialisation, et on l'a fait parce qu'on avait aussi une bonne nouvelle là-dessus, c'est qu'aujourd'hui on a une valeur liquidative de 102,72, donc ça veut dire que par rapport au temps de déploiement que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'on appelle dans le métier la courbe en J, puisque finalement c'est le profil que la valeur liquidative va prendre du fonds, on a déjà passé cette courbe en J, on est déjà investi, on est déjà en train de récupérer. Après un peu plus d'1 an, donc c'est très rapide en fait. Très rapide par rapport effectivement aux caractéristiques intrinsèques de la classe d'actifs. D'accord, et on peut espérer, donc vous dites autour de 6%, c'est ça l'objectif que vous êtes fixé, c'est comme ça que vous l'avez construit? Oui, c'est bien ça. Là, donc c'est le tout démarrage, ça ne fonctionne pas en enveloppe, c'est des enveloppes fermées? Oui, c'est un support qui est commercialisé maintenant jusqu'au 9 septembre 2021. On ne va pas réouvrir ce support. L'idée, c'est qu'effectivement, on a des investisseurs qui sont déjà rentrés il y a un peu plus d'1 an. On leur a dit que c'était une durée d'investissement recommandée de 10 ans. Et du coup, c'est de tenir cette promesse et cette duraison d'investissement recommandée. On ne peut pas continuer à prolonger indéfiniment la commercialisation. Et vous visez quel montant d'encours pour cette seconde enveloppe? On vise une première enveloppe de... alors, on était sur une première enveloppe de 30 millions d'euros. On aimerait aujourd'hui attendre près de 40 millions d'euros. D'accord. Oui, en effet, pour démocratiser finalement cette classe d'actifs qui est pas très accessible, pas très démocratique pour les épargnants lambda. Exactement, on voit qu'il y a plusieurs initiatives qui fleurissent un peu sur le marché. C'est aussi ce travail de démocratisation qu'on a déjà effectué au sein de Primonial, par exemple avec l'immobilier collectif. Aujourd'hui, on le fait avec une nouvelle classe d'actifs et avec la même ambition de réussite. Merci beaucoup Martin de nous avoir présenté Primopact. On peut retrouver plus d'informations sur le site de Primonial, j'imagine? Bien sûr, et le site de Bien Prévoir et Primonial. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Vous viendrez nous raconter comment tout cela, comment cet investissement déploie ses ailes. À très bientôt. Merci. On va finir avec une petite séquence sur un OPCI Altixia Valeur. On va voir de quoi il retourne.